Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de faire cette critique parce que tout simplement je vais vous parler d'un film que j'attendais énormément, mais genre c'était le film que j'attendais le plus de l'année, avec Benedetta aussi, il faut pas oublier. Vraiment, ce film a été repoussé plein de fois, genre vraiment je voulais le voir, j'avais énormément aimé le 1. Le 1, c'est un de mes films préférés. Bien évidemment, j'ai parlé de Sans un bruit 2, il fait énormément parler en ce moment, tout le monde va le voir, il y a plein de critiques sur YouTube. Alors personnellement, je sais que le 1, il a absolument pas révolutionné le cinéma, il n'y a pas forcément de trucs incroyables, c'est pas le meilleur film d'horreur de tous les temps, mais personnellement, j'ai une attache extrême pour ce film. Je l'aime, je me suis attachée à ce film, je l'ai pris dans mon cœur, il fait partie de mes films préférés, j'arrête pas de le regarder, je l'adore. Bref, ça c'est le genre de film, vous voyez, il a rien d'exceptionnel, mais dans mon cœur, il a une place particulière. Je comprends les gens qui n'aiment pas ce film, je comprends les gens qui disent il a rien de ouf, pourquoi tout le monde s'extasie sur ce film? Oui, je sais, je suis d'accord, il a rien de ouf du tout, mais il est incroyable quand même. Je suis tellement attachée au personnage, à l'ambiance du film, même la musique. Déjà, le 2 a commencé, j'ai entendu la musique, j'avais envie de pleurer, vous voyez ce que je veux dire? C'est le genre de film, il a rien du tout, il apporte rien forcément au cinéma d'horreur, il a pas quelque chose d'incroyable, mais il est trop bien. Mais il est trop bien, tu vois ce que je veux dire? Genre, je l'adore. Et le 2, je savais que j'allais aimer dans le sens où je me suis dit, peu importe qu'il fasse de la merde, que ça soit nul, que ça soit tiré par les cheveux, je vais aimer forcément parce que je suis attachée en fait à cette licence, je suis attachée aux personnages, aux acteurs, je suis attachée à l'univers, à l'environnement, à l'atmosphère. Cette critique ne sera pas objective du tout, et c'est pour ça que le cinéma existe, c'est parce que le cinéma est subjectif, le cinéma c'est mon avis, c'est ce que j'ai ressenti, c'est vraiment l'émotion que je ressens quand je regarde le film, et du coup c'est clairement pas ce que vous allez ressentir, ou peut-être pas. Ce film, j'ai kiffé, ouais, vous vous doutez bien que j'ai kiffé, je suis trop contente, parce que franchement j'ai adoré, gros, j'ai adoré, je suis ressortie de ma séance, j'étais trop heureuse, alors que le film est bourré de facilités scénaristiques, le film est bourré de défauts, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein de trucs où on se tire les cheveux, on dit ah mais ça c'était obligé, c'était obvious, mais on s'en fout, en fait on s'en fout parce que le film est tellement attachant qu'on a envie de l'aimer et on passe au-dessus de tout ça. Ça c'est des films, tu vois, ça m'arrive très rarement parce que je suis très critique sur les films, mais ça c'est des films, ils peuvent faire n'importe quoi et je vais leur dire ok, je prends, vous me donnez ce que vous voulez, ils pourraient en faire 10, je les regarderai les 10, je serai pas lassée, j'aime. Ok, je vais essayer d'être un peu objective. Le film souffre de quelques facilités scénaristiques qui sont un peu trop exagérées, pas mal de trucs où on se dit c'était obligé, vous vous prenez un peu pour des contes, etc. Oui, c'est vrai. Mais l'ambiance du film, on est sous tension. L'ambiance est tellement propre au film, on a l'impression d'y être. Je trouve que tout est bien filmé, il n'y a pas de plan que j'ai trouvé mauvais. Cinématographiquement, c'est correct, ça se regarde bien et on a envie de comprendre, on a envie de savoir, on a envie de vivre le film. Et c'est un film qui se ressent en fait, c'est ça que j'adore. Après, il y a un passage qui m'a tué, qui m'a fait rire, et c'est pas forcément bon de rire dans un film d'horreur quand c'est pas le propos du film. Bon, je vais juste dire la serviette et le sonotone, je crois, ça s'appelle comme ça. Bref, le truc que la petite se met dans l'oreille. Ce passage là, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est un enchaînement et je me suis dit non mais frérot, qu'est-ce que tu nous fais là? Je vais pas spoil, donc je vais pas vous dire honnêtement, mais si vous avez regardé le film, vous allez comprendre. Franchement, cette critique elle sera hyper courte parce que franchement, j'ai rien à vous dire de plus, je suis tellement pas objective, mais je suis tellement heureuse, je sais pas si vous ressentez. J'adore ce film, j'adore tous les films de Sans un bruit, j'aime le 1, le 2. J'ai préféré le 1 parce que je suis énormément attachée à l'univers, je suis énormément attachée à ce qui se passe. Il y a des passages dans le 1 qui sont extraordinaires. Pour moi, c'est des références horrifiques. Forcément, vous allez me dire nanani, nanana, frérot, n'importe quoi. J'ai 19 ans, ce film il m'a marqué. Je m'excuse d'être marquée par un film si banal pour certains, mais moi ça m'a touchée et je veux pas aller contre mon avis qui était que j'ai passé un super bon moment. Ok, le film en soi a plein de défauts, mais le cinéma c'est aussi aimer un film et le regarder parce qu'on aime. Peut-être que objectivement il est pas extraordinaire, mais moi dans mon cœur, moi ma séance a été extraordinaire. Et juste pour ça, j'ai envie de vous dire ce film est incroyable et je m'en fiche en fait de savoir qu'il y a des défauts là, qu'il y a des trucs qui vont pas ici. J'ai juste adoré mon moment, j'ai juste kiffé et j'avais même pas envie d'analyser, j'avais même pas envie de me dire oh ça va pas parce que juste j'étais bien. Donc non, je suis pas objective. Mais le cinéma c'est pas de l'objectivité, trop contente de voir des films comme ça. Est-ce que pour autant on peut dire que je suis pas du tout une cinéphile? Comme vous voulez, c'est vous qui vous faites votre avis. Je pense surtout que j'ai pas approuvé ma cinéphilie et je pense que vous pouvez l'aimer si vous êtes un minimum ouvert d'esprit et un minimum content d'aller voir un film. Pour moi c'est un des films d'horreur les plus bons de ces 5 dernières années, avec Sans un bruit 1 et Midsommar. Je sais qu'ils vont pas faire de 3, je suis pas déçue parce que je me dis en soi faut pas pousser. Mais d'un autre côté je me dis moi j'aurais aimé plus. Mais ça c'est un peu égoïste, j'aurais aimé plus parce que j'aime me retrouver dans cet univers. Il y a des trucs comme ça que vous regardez qui sont pas fous, mais quand vous êtes dans cet univers vous vous sentez bien et vous voulez penser à rien d'autre. Et pour moi c'est ça le cinéma en fait, c'est oublier sa vie,
c'est oublier son quotidien, oublier le réel en fait. C'est pour ça que le cinéma joue de l'artifice. Je suis amoureuse d'Emily Blunt, elle est incroyable et je veux une mère comme ça, je veux une femme comme ça, je veux ce que vous voulez comme ça, mais je l'aime. Cillian Murphy se débrouille pas mal. Franchement, tous les acteurs jouent bien, c'est un point hyper positif, c'est que le casting est fou et je trouve que les enfants se débrouillent vraiment pas mal. Vraiment, je trouve que le casting est très bon. Il y avait des jumpscares qui étaient assez prévisibles. Il y a quelques trucs, on s'en doutait, mais au final, le film il se tient, le film il est solide, le film il fait passer un bon moment. Et moi, c'est ça que j'attends. Et donc, je suis très contente, je suis très heureuse. Et même le retour dans le passé, je l'ai beaucoup aimé, c'était en début. On a pu apprendre plus par rapport à la relation de la fille avec son père, notamment au début, on comprend qu'ils étaient tout le temps ensemble, donc on se dit ça a vraiment impacté leur relation, ce qui s'est passé par la suite. On voit que la place du langage des signes est vachement présente, que c'est quelque chose de bien parce que c'est une famille soudée, et voilà, on en apprend plus, et je trouve que c'est des bonnes idées, et je suis très très heureuse. Rebonjour, c'est la voix off. Je me suis rendu compte que j'avais pas énormément parlé des défauts du film. Alors, faut savoir que tous les persos font chacun des mauvais choix, au moins une fois dans le film. Il y a pas mal d'incohérences. D'ailleurs, le petit dans le film, il est insupportable. Il a vraiment l'Oscar de celui qui fait le plus de mauvais choix. Tout ce qu'il fait est incohérent et me sort par la tête. Il fait que des mauvais choix, vraiment. Et c'est lui le souci, en fait. C'est lui qui entraîne vraiment tous les soucis. Mais ils font tous chacun des mauvais choix. Cillian Murphy, enfin son personnage. La petite également, on a la mère également, enfin chacun prend une décision au bout d'un moment qui ne va pas. Toutes les actions sont clairement faites pour arranger le film. C'est clairement parce qu'on veut une dose de monstre, qu'on veut une dose d'action, qu'on veut une dose de screamer que les choses se passent. À côté de ça, il y a un bon travail du son et de l'image, ça on peut pas reprocher. Il y a énormément d'images qui sont incroyablement belles, ça respecte bien la règle des tiers. On a pas mal de travelling qui sont super bons. Pareil, la scène d'intro elle est vraiment bonne. Avec les monstres qui arrivent comme ça, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien filmé. Et en tout cas, le travail de réalisateur est vraiment bon. C'est dommage que les mauvais choix, du coup, nous sortent un peu du film. Mais comme je vous ai dit dans la critique, j'ai adoré. Donc c'est pas ça qui va empêcher ma séance d'être bonne. Voilà. Voilà, je sais tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller le voir, bien sûr. Regardez le 1 aussi, regardez le 2, regardez tout. Je suis très heureuse. Bisous!